Ils étaient près d'une centaine au Stade des Alpes à faire la queue à la première heure, à l'ouverture des portes. Car en ce début de matinée, c'est déjà un peu la foire d'Empoigne. En 2 ans, ce rendez-vous a acquis une certaine renommée. C'est une bonne adresse? Oui, en fait, oui, c'est le grand spot du début de saison pour venir remplacer son matériel ou recommencer à refaire de la randonnée. Des bourses à ski, il en existe des centaines en cette saison dans la région. Celui-ci est le premier spécifique ski randonnée. Le matériel déposé la veille à la vente vient de tout le bassin grenoblois et de plus loin, jusqu'à Albertville. Alors le ski de randonnée serait-il devenu hors de prix? Non, c'est pas forcément que ça devient trop cher, c'est surtout qu'en fait il y a de plus en plus de pratiquants. Les gens se débutent, donc ils commencent déjà par acheter du matériel d'occasion avant d'acheter du neuf. Ça risque pas de casser aux sorties. Effectivement, pour démarrer, on peut miser sur un budget de 150 €. Mais le matériel, de plus en plus sophistiqué, est tout de même plus cher, même d'occasion. Moitié prix à peu près. Ceux-là en neuf, ils sont à 600 €, 650, avec les fixations et les pots. 450, c'est la totalité. C'est-à-dire il y a les pots, il y a le ski, il y a les pots et il y a les couteaux. Donc là, avec ça, on n'a plus qu'à acheter une paire de chaussures et on part. Si le ski de rando a de plus en plus de succès, c'est qu'il est associé à la liberté, ce qui ne veut pas pour autant dire mise en danger. Quand on rapporte le nombre d'accidents qu'on fait par rapport au nombre de pratiquants, on va dire qu'il y a quand même très peu d'accidents en ski de randonnée. Il y a beaucoup plus d'accidents en randonnée pédestre qu'en randonnée à ski en fait. L'une des dernières modes à Grenoble, le départ en vélo vers les sommets. Mais quelle que soit la façon, il reste 3 indispensables: l'arva, la pelle et la sonde.